Bonjour à tous et bienvenue sur Tuto Blender. Dans cette vidéo de transition vers Blender 2.80, je vais vous parler de l'outil Cryptomatte. C'est un outil qui est en général utilisé en fin de chaîne de travail, enfin en post-production, après avoir fait vos rendus. En fait, une fois que vous avez fini vos rendus et que vous voulez faire de la retouche d'image, il est possible que vous vouliez utiliser l'outil Cryptomatte. Donc ça se passe dans l'édition, dans la fenêtre de compositing. Et donc pourquoi est-ce que je suis actuellement en vue dans la fenêtre de la vue 3D? C'est parce que déjà j'aimerais un peu vous montrer comment est constituée la scène. Donc voilà, j'ai différents objets qui ont été éparpillés sur un plan. J'ai bien fait attention à ce que certains objets se chevauchent, comme ça on voit bien les effets de premier plan, arrière-plan, tout ça. Et ensuite je vais vous montrer 2-3 petits boutons, faire attention à un ou deux réglages. Et une fois que j'aurai fait un peu tout ça, qu'on aura vu ça ensemble, on fera un rendu et on ira dans la fenêtre de compositing dans Blender. Et puis je vous montrerai comment utiliser l'outil Cryptomatte. C'est un outil qui est plutôt simple d'utilisation. Il n'y a pas grand chose de très compliqué en fait, mais c'est quelque chose qui est nouveau dans Blender. Ça vient d'arriver avec le développement de la version 2.80. Et donc c'est toujours intéressant de voir, de le découvrir et de voir en fait comment ça fonctionne. Voilà, donc j'espère que tout ça sera assez intéressant. Et donc je me lance. Alors déjà, vous avez vu qu'il y a tous ces objets qui ont été éparpillés. Je leur ai mis un petit matériau, je vais mettre en vue rendered. Ça rien de fou, hein. Le but c'est pas de faire quelque chose de super joli là, j'ai juste envie de vous montrer un peu les fonctionnalités. Donc j'ai mis des couleurs à chacun des objets, notamment le cylindre et Suzanne partagent le même matériau, le même jaune. Et pour le reste, ce sont des couleurs différentes. Ça va avoir son importance dans l'explication un peu plus tard de ce que sont les cryptomates. Et donc voilà, là j'ai fait un peu le tour. Déjà il faut faire attention à une chose, c'est que cet outil ne fonctionne pas avec le moteur de rendu Eevee. Donc vous allez dans le menu qui est ici, dans ce petit onglet qui est là, qui est en fait le premier si on considère celui-ci à part. Cet onglet là c'est comme une sorte de deuxième top bar. Donc on va dans l'onglet Render et on fait attention ici dans Render Engine à bien être sur Cycles et pas Eevee comme je l'étais actuellement. Donc ça recalcule effectivement, j'étais en vue render, on va se mettre sur le workbench, ça ira plus vite. Vous n'avez pas forcément besoin de toucher à quoi que ce soit derrière. Par contre, il va falloir descendre aussi dans l'onglet qui est ici, qui est l'onglet des View Layers. Et vous avez différents sous-onglets, vous allez avoir un onglet Passes qui est là, et donc dans l'onglet Pass, vous avez encore des sous-onglets, Data, Light, et vous en avez un qui s'appelle Cryptomatte qui est ici. Donc on va rester sur Cryptomatte qui est là, et là vous allez avoir 3 boutons, Object, Material et Asset, qui sont là. Les deux plus importants en fait, ceux dont on va se servir, ça va être Object et Material. Vous allez comprendre un peu plus tard, c'est très explicite, mais vous allez comprendre à quoi ils servent. Le Asset, qui est lié avec les deux autres, c'est en fait un terme qui vient de Cryptomatte. Cryptomatte, en fait, c'est tout un système qui existe en dehors de Blender, un code qui a été développé ailleurs et qui a été intégré à Blender. Et dans l'univers de Cryptomatte, il y a ce terme d'asset qui en fait n'est pas encore un terme ou un vocabulaire très employé dans Blender. On pourrait l'apparenter à des collections ou à des groupes en fait, mais c'est pas encore bien implémenté ou mis en place dans le développement de Blender. Donc ils l'ont mis là parce que j'imagine que peut-être que ça aura un intérêt plus tard ou qu'ils l'intégreront d'une certaine manière dans Blender. Pour l'instant, ça n'a pas grand intérêt en fait. On va plutôt se concentrer sur Object et Matériel, ce qui est amplement suffisant pour faire plein de choses, vous allez voir. Donc pour les activer, lorsqu'on fera le rendu, il faut cliquer dessus bien sûr, qu'il soit bleu. Au moins les deux, un ou l'autre, ce que vous voudrez utiliser. Pour l'instant, je coche les deux, comme ça on voit tout, et vous ferez votre choix plus tard de ce que vous voulez utiliser. Maintenant que ça c'est fait, donc on n'a pas oublié de se mettre sur Cycles dans le moteur de rendu. Je pense qu'on peut faire un rendu, on va cliquer sur F12. Et voilà, nous avons notre rendu, c'est tout moche, mais bien sûr, le but c'est pas de faire une œuvre d'art, mais au moins on a de quoi travailler. Alors, on va changer le type de fenêtre, le type d'éditeur. Par défaut, lorsqu'on a cliqué sur F12, il nous a mis dans un type d'éditeur qui est le Image Editor. Mais là, on va changer, donc on n'est plus dans le 3D Viewport, Image Editor. Maintenant, on va aller dans Compositor qui est ici, Compositor. Et on va faire bien attention à ce qu'on puisse checker la box ici qui s'appelle Use Nodes. Comme ça, on peut travailler, en fait, on peut avoir des nœuds pour travailler.
Et on va aussi cliquer sur Backdrop, qui est là, comme ça on pourra voir en temps réel, en arrière-plan en fait, ce sur quoi on travaille. Donc je vais déplacer un peu ça, et justement si on veut utiliser efficacement le backdrop et voir sur quoi on travaille, il va falloir créer un viewer node. Et le raccourci de l'add-on qu'on s'appelle Node Wrangler, c'est CTRL-SHIFT-clic sur le nœud qu'on veut voir. Et on a un view layer qui se crée et qui se connecte au nœud sur lequel on a cliqué. Alors il me semble, c'est à vérifier, je suis plus très sûr, mais il me semble que le Node Wrangler, l'add-on, est maintenant activé par défaut dans la 2.80. Donc à vérifier encore une fois, mais il me semble que vous n'avez plus besoin de... Donc j'ai plus vraiment besoin de vous dire allez dans les préférences utilisateurs et puis aller dans add-on et activer Node Wrangler. Bref, tout ça pour dire que maintenant nous avons notre render layer qui est ici. Et donc si vous n'êtes pas vraiment habitué aux passes et à tout ce qui est compo dans Blender, en gros vous allez avoir votre image de sortie qui est celle-là, avec plein de sorties d'informations, de paramètres sur cette image que vous pourrez utiliser. Là il n'y a pas grand chose en fait. Si on enlève tout ce qui est crypto ici, il y a marqué crypto à chaque fois au début, si on enlève tous les trucs de crypto qu'on a activés, nous, il n'y en avait que 3 des sorties par défaut sur cette image. Donc il y a l'image bien sûr, on peut le voir ici, on a encore l'onglet pass, avec les différentes passes de Blender d'activer, et de cocher en fait on a que la combined, donc c'est la combinaison de toutes les différentes passes qu'on pourrait avoir, de toutes les différentes types de sorties qu'on peut avoir, donc c'est l'image finale globale qui est constituée de tout, de la lumière ambiante, de la couleur, de la réflexion, de ce que vous voulez. Et on avait la Z, donc la Z c'est l'équivalent de depth que vous avez ici, donc c'est la profondeur en fait, c'est l'axe Z mais qui est partant de la caméra, qui va tout droit en fait, et qui vous donne la profondeur de votre image. On a ces deux passes qui sont activées par défaut. Si j'avais coché d'autres box ici, d'autres petites boîtes dans tout ça, j'aurais eu plein d'autres petites sorties qui auraient été rajoutées, mais là c'est pas l'objet de ce tuto de vous en parler. Donc nous ce qui vous intéresse c'est toutes les sorties crypto, parce que chacune des sorties que vous activez ou non, qui vous donne des sorties ici, vous donne la possibilité de travailler sur un élément de l'image qui compose l'image. Et donc Cryptomat, ce qui est bizarre, c'est qu'on a activé 2 boîtes ici, on a activé Object et Matériel, alors qu'on a 6 sorties qui ont été créées. Les 3 premières sont des Crypto Object, et les 3 dernières sont les Crypto Matériel. Donc c'est plutôt intuitif là, mais vous allez avoir 3 sorties par bouton. Donc à ce point-là, à ce niveau, là où on en est maintenant, on peut décocher si on veut les boutons ou les recocher, et puis ça va ouvrir ou cacher ou montrer, afficher les sorties ici. Si on veut travailler que sur Object, on va cliquer que sur Object. Mais pour utiliser ces sorties, il va falloir utiliser un nœud avant la fin, avant le composite ici. Donc on va faire un Shift A et je vais chercher pour Crypto, et voilà, et j'ai Cryptomat qui arrive. Donc j'ai mon nœud Cryptomat que je vais pouvoir placer n'importe où. Et la première chose à faire, donc la première entrée ici, c'est l'entrée image. Donc je vais plugger mon image là-dedans. Et ensuite j'ai 3 autres entrées qui sont demandées, donc je vais plugger dans l'ordre chacune des entrées. Donc là j'utilise le Cryptomat pour du niveau objet. Si je voulais utiliser aussi le matériel, j'aurais plus qu'à dupliquer ce nœud et utiliser pour les sorties matérielles, par exemple, si je voulais utiliser les deux. Pour l'instant j'utilise que objet. Pour matériaux ça sera exactement la même chose, il y aura juste on travaillera plus sur les objets, on travaillera sur les matériaux. Tout va avoir du sens dans pas très longtemps. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux avec CTRL-SHIFT-clic relier la sortie de mon Cryptomat à la sortie Viewer. Et là tout disparaît. Donc on se dit ah mince, il y a un problème quelque part, qu'est-ce qui s'est passé? Non, en fait il n'y a pas de problème. Ce que vous allez avoir besoin de faire, c'est pas d'aller sur Image, c'est d'aller sur Pick pour l'instant. Donc si je fais CTRL-SHIFT-clic encore 2 fois, je vais arriver sur Pick. Et là vous voyez la magie de ce nœud, c'est super beau, on a un rendu qui est 1000 fois plus amélioré. Non, je plaisante en fait, c'est pas une amélioration de rendu, là c'est juste Blender qui calcule l'image que vous avez derrière, et qui dit bon en fait on va assigner une couleur unique, même si j'imagine qu'à l'enregistrement la sphère et le cylindre vont avoir l'air d'être de la même couleur, ce sont des couleurs différentes, croyez-moi, donc tous les objets de ma scène ont une couleur unique. Et là je parle d'objets parce que je suis dans Crypto Object. Si j'étais en Crypto Matériel, tous les matériaux, chaque matériau aurait une couleur unique. On va faire le test juste après, vous allez bien voir.
Et maintenant que j'en suis là, je vais pouvoir, j'agrandis un peu mon nœud, je vais pouvoir add ou remove. Donc j'ai des pipettes ici qui me permettent de sélectionner, d'avoir mon curseur en forme pipette, et maintenant de dire ok, ben en fait je veux mon cône, et hop, j'ai mon cône qui a été ajouté à l'équation, enfin à ce champ ici, et je peux recliquer sur le pipette add et rajouter, je sais pas moi, Suzanne aussi. Et maintenant que j'ai ajouté ces deux objets là, si je reclique, CTRL SHIFT clique là-dessus, et que je regarde ma sortie d'image, ah bah tiens, tout à coup j'ai plus rien du tout, j'ai mon cône et ma Suzanne qui apparaissent en sortie de ce nœud Cryptomatte. Donc j'ai isolé en fait les deux objets que j'ai sélectionnés. Et si je regarde le mat, donc la deuxième sortie, et bien en fait j'ai une image en noir et blanc. Donc ça c'est très très bien pour faire des masques, si vous voulez masquer ces objets-là en particulier, et ensuite faire des modifications comme, je sais pas moi, remodifier la couleur ou la saturation sur ces deux objets en particulier, ou venir faire un effet de flou, mais que sur ces deux objets, ou quoi que ce soit en fait. Si vous voulez masquer ces deux objets pour travailler dessus, ou pour travailler sur tout le reste sauf cela, eh bien vous pouvez le faire. Vous avez soit l'image en noir et blanc qui est ici, soit, je le répète, vous pouvez utiliser la sortie qui est là et voir les changements de couleur, etc. Pour ceux qui font de la composition, enfin du compositing, c'est quelque chose qui est très souvent utilisé en fait, pas tout le temps hein, je vais le dire, mais très très souvent utilisé. Et en fait je dis que c'est nouveau dans Blender 2.8, ce système rafraîchi et simple en fait, avec juste un nœud ici et deux boutons à cocher là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile que la manière dont on le faisait dans les versions 2.79 et antérieures, parce qu'il fallait aller dans notre scène, sélectionner chacun des objets un par un, enfin les objets qu'on voulait isoler, et changer le pass index, que ce soit dans les paramètres de l'objet, soit dans les paramètres du matériau, si on voulait que ce soit objet ou matériau. Et ça, si vous avez des centaines d'objets dans votre scène, eh bien vous savez pas forcément à l'avance quels objets vont vouloir être isolés en compo, donc il fallait le faire sur tous vos objets, ou alors essayer de deviner, et ensuite si vous en aviez raté, ben tant pis, vous aviez fait vos rendus, il faudrait re-rendre, parce qu'il fallait aller cliquer sur l'objet ou le matériau, et puis aller augmenter un numéro dans le pass index, et puis lui mettre un numéro qui n'avait pas encore été assigné sur les autres objets. Bref, c'était un peu une galère. Et ensuite en compo, effectivement, il y avait juste un nœud dans lequel il fallait passer ça et travailler avec. Mais bon, là, c'est très simple. Vous avez votre pic ici, votre troisième sortie pic, qui assigne une couleur différente et unique à chacun des objets qui sont au rendu. Et vous pouvez avoir votre pipette, aller cliquer sur la couleur de votre choix, donc l'objet de votre choix, et ça y est, il a été ajouté pour faire un masque. Et si vous vous êtes trompé, ben là j'ai sélectionné mon cône, c'est en trop, ben j'aimerais que Suzanne, donc je vais cliquer sur Remove, j'ai ma petite pipette, je désélectionne mon cône en fait, et quand je fais image, ça y est, ben, j'ai plus que ma Suzanne. Voilà, donc là c'est vraiment quelque chose de très simple à utiliser. Ils sont beaucoup plus rafraîchissants que ce qu'on avait besoin de faire avant. Et donc bien sûr, je peux maintenant désactiver Object, voilà, ça me déconnecte tout ce qu'il y a là-dedans, et cliquer sur Matériel. Alors ici, je vais vider un peu aussi le champ qui est là, et je vais connecter tout ces points qui correspondent aux matériaux. Donc bien sûr, encore une fois, là j'ai rien dans mon champ, l'image bah, c'est nul, c'est vide, il n'y a rien. Et quand je vais dans Math, pareil, c'est tout noir. Si je vais dans Pic, par contre, ça a changé. Alors bien sûr, les couleurs qui sont assignées ici sont des couleurs aléatoires, donc à chaque fois ça va changer. Cette fois-ci, vous avez peut-être l'impression que la sphère et le cône ont un bleu similaire, alors que, enfin moi, clairement, à l'enregistrement, je vois que ce sont des bleus différents. Par contre, le cylindre et la Suzanne, c'est pas une erreur si vous pensez que c'est la même couleur, c'est la même couleur. Parce que cette fois-ci, on travaille sur les matériaux. Et je vous l'ai dit en début de tuto, Suzanne et mon cône partagent le même jaune, le même matériau jaune en fait. Si on va là-dessus, bon, j'ai pas vraiment renommé mes matériaux, mais le matériau ici, matériel.001, qui est en jaune, il est partagé par deux objets. Vous avez le petit 2 qui est ici. Et donc c'est Suzanne et le cylindre. Et donc ceux-là ont exactement la même couleur. Il suffit de faire une seule fois add, la petite pipette. Je clique que sur mon cylindre, et pourtant, lorsque je vais en image, j'ai bien séparé mon cylindre et ma Suzanne.
Et donc ça veut dire que si vous avez, je sais pas moi, un personnage qui porte un vêtement avec des boutons de manchette et des boutons de chemise et tous les boutons qui sont en or, et que vous voulez faire des modifs sur, même pas que les boutons des chemises, mais je veux dire des bracelets, des bijoux, des je sais pas quoi, si vous voulez sélectionner le matériau or et faire une modification dessus, parce que vous voulez juste que tout ce qui était en or sur votre image devienne de l'argent ou du cuivre, et que vous voulez faire des modifications juste sur la couleur en post-prod, comme ça en compo, vous pouvez juste sélectionner par matériau tous les objets qui partagent le même matériau, hop, comme ça, et vous les séparez, plutôt que de cliquer sur chaque bague, chaque boucle d'oreille, chaque bouton de chemise, de machin sur votre rendu, avec votre add ici, vous allez pouvoir le faire avec juste le matériau, et vous allez tout sélectionner et tout isoler, et vous pouvez travailler dessus facilement. Alors je rajoute ici à la fin une petite parenthèse pour vous présenter une interface utilisateur que je trouve pratique pour utiliser cet outil Cryptomatte. Alors tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai remonté la timeline et j'ai changé le type de la fenêtre sur le type de compositor. Donc ici on est dans la fenêtre compositor, et sur la fenêtre du dessus, je l'ai rechangé en image editor qui est ici. Et donc cette fenêtre nous affiche, c'est une fenêtre qui affiche des images, donc il faut faire attention ici dans le milieu déroulant de bien être sur Render Result, ce qui veut dire qu'en fait cet affichage, enfin cette fenêtre ici, va absolument nous montrer que le résultat de ce qui est branché dans ce nœud composite qui est là, qui est le résultat final de tout l'arbre de composition normalement. Et donc pour l'instant, ce qui est branché là-dedans, c'est le résultat du nœud render layer, donc exactement la même chose que lorsqu'on a fait F12, sans aucun changement sur notre rendu. Donc ça c'est le rendu final. Mais ce qui est intéressant, c'est que ici en bas, dans la fenêtre de compositor, on peut avoir un viewer node, et comme on a cliqué sur backdrop qui est là, on a un affichage de tout ce qui est rentré dans le viewer node, qui est donc autre chose, enfin on a autre chose de branché dans le viewer node que ce qui est branché dans composite. Il y a eu des modifications en fait avant. Donc ça c'est cool parce que ça veut dire qu'on peut avoir en temps réel un lien entre les deux ici. On peut travailler ici avec la pipette et venir pipeter nos couleurs et avoir en temps réel des résultats instantanés qui se répercuteront sur notre rendu en haut. Alors ça, c'est pour ça il faut brancher l'entrée de ce nœud composite au bon endroit. C'est-à-dire qu'il faut prendre par exemple la sortie de Cryptomatte, si on se prend la sortie image et qu'on la branche ici dans Composite. Pour l'instant on voit rien parce que j'ai laissé le champ ici vide, mais si je commence à utiliser mon Cryptomatte et à pipeter par exemple Suzanne, voilà, on voit Suzanne qui instantanément vient apparaître en haut parce que c'est le résultat de mon nœud Cryptomatte dans image. Et si on va dans Matte par exemple, on va voir les masques, à quoi correspond le masque. Et donc on va pouvoir comme ça utiliser cette interface pour facilement travailler et voir les résultats en temps réel sans avoir à chaque fois rebrancher les nœuds comme on le veut. Donc là vous pouvez créer votre masque de la manière que vous le voulez, le voir en noir et blanc ou en couleur comme vous préférez. Et une fois que vous êtes satisfait d'un masque que vous avez fait, vous pouvez l'utiliser par exemple pour voir son effet sur tout l'arbre nodal que vous auriez fait, par exemple sur les modifications. Je vais essayer de vous faire un exemple en live là rapidement. Alors j'improvise mais je vais faire Hue Saturation Value. Ça c'est un nœud qui va me permettre de prendre l'image qu'on a rendu dans l'entrée ici, et ensuite je vais par exemple baisser la saturation, désaturer complètement l'image. Donc on a une image en sortie ici qui est complètement désaturée. Si je la branche dans le nœud composite, on voit que le résultat c'est ça. Et je vais faire un mélange, je vais utiliser mon masque pour dire qu'en fait j'aimerais prendre cette image sortie de mon F12 qui elle est en couleur et en désaturer seulement certaines parties. Et les certaines parties vont être précisées grâce au masque que j'ai créé avec Cryptomatte. Donc pour ça je vais faire Shift A Color Mix cette fois-ci et je vais mélanger donc l'image qui est désaturée avec l'image qui est saturée. Alors si je branche ça pour l'instant au final ça va me faire un mélange bizarre saturation-désaturation, ça va me faire 50% en fait. Mais si je veux préciser à quel endroit de l'image j'utilise l'image du haut et à quel endroit du rendu j'utilise l'image du bas, eh bien je peux utiliser un masque. Donc je vais prendre le mat qui est en noir et blanc, parce que l'entrée est grise ici de facteur, donc ça prend quelque chose qui n'est pas de couleur. Et maintenant, lorsque je fais ma sortie d'image, là-dedans dans le composite, on voit donc un rendu avec une Suzanne désaturée. Alors pourquoi ça se passe, c'est Suzanne qui est désaturée et pas le reste de l'image
En fait, si on analyse un peu, je vais essayer de faire un peu de détails là-dessus. Donc l'entrée 1 dans le color mix node ici, c'est l'entrée qui correspond, lorsque vous avez le champ ici de facteurs, avec les valeurs de 0 à 1. L'entrée 1, c'est celle qui correspond à la valeur 0, et l'entrée 2 correspond à la valeur 1. Quand on regarde ici notre masque, la partie noire, c'est la partie qui correspond à 0, le noir c'est le vide, c'est 0, et la partie blanche c'est la partie qui correspond à la valeur 1. Donc lorsque l'on donne notre masque ici à manger au nœud qui est là, au facteur, eh bien ce nœud va dire ok, toutes les parties noires de l'image vont utiliser les données de l'entrée 1, de l'image qui a de la couleur, et toutes les parties blanches de mon masque vont utiliser les données de l'entrée 2, qui est donc l'image désaturée, et ça donne donc une sortie avec Suzanne qui est désaturée alors que le reste est en couleur. Et maintenant que vous avez cet arbre qui est construit, qui est fait et prêt à être utilisé, vous pouvez à tout moment continuer de travailler sur votre Cryptomatte et dire que bon ben voilà, maintenant j'aimerais rajouter en plus de Suzanne la sphère qui est là, et pouf, la sphère vient de se désaturer elle aussi. Et bah finalement non, j'aimerais pas de Suzanne, donc je vais remove Suzanne, je l'enlève, et j'aimerais rajouter le cube, hop, et vous voyez que tout se fait en temps réel. Et c'est un moyen très pratique de voir les répercussions du masque que vous êtes en train de créer, avec les petites tâches qui est ici, plutôt que de voir juste cette image avec les couleurs uniformes assignées à chaque objet, de devoir rebrancher les nœuds comme il faut pour voir, ah oui, ça donne ça, ok, bon alors maintenant je vais repiquer les couleurs, ah mais je les ai plus, alors il faut que je rebranche pour pouvoir voir les couleurs, Donc ça, une fois que vous l'avez mis en place et que vous avez un travail de compo qui soit assez long, hein, bien sûr, vous le faites une fois et puis c'est facile. Alors là j'ai fait un arbre très simple, hein, j'ai juste une image désaturée, je mélange avec une image saturée et puis je fais mon masque, pardon. Mais il y a moyen d'avoir des arbres beaucoup plus complexes, et ça peut être pratique d'avoir déjà cette interface de mise en place. Voilà, je termine ici cette petite parenthèse. Voilà, j'espère que vous avez compris un peu l'intérêt de cet outil. Et puis donc je vous dis à la prochaine pour un autre tuto. J'espère vraiment que ça vous a appris quelque chose, que c'était intéressant. Et donc voilà, à la prochaine. Si vous voulez me soutenir ou soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à faire un petit coucou sur Utip. Vous pouvez me soutenir gratuitement. Il suffit juste de regarder, c'est comme vous voulez en fait, de regarder une petite pub de quelques secondes, et puis ça m'aide. Donc merci beaucoup, et je vous dis à la prochaine dans un autre tutoriel. Salut!